Voilà, Moré Varotaï, Parashat Vayera, première partie, Halachot. Donc, on continue, on poursuit dans les Halachot, les lois du Brachot Hacharach, les prières au réveil. Les femmes ont l'obligation de faire tous les Brachot, toutes les bénédictions du matin, comme on voit dans les réponses des Gaonim, parce que ces mitzvot-là, c'est pas des mitzvot positives, déterminées par le temps, sauf la bracha de Shelo Asani Isha, que la femme, elle doit faire. C'est cette bracha qui dit que Dieu, je remercie Hachem, qui m'a pas fait une femme, donc qu'à la place, elle doit dire la bracha Baruch She'asani Kirsono, elle bénit Hachem, je loue Hachem qui m'a fait suivant sa volonté. Mais cette bracha-là, attention, pour les Sfaradim, on doit la faire pour les femmes sans dire le nom de Dieu. C'est pas une bénédiction comme les autres bénédictions du matin. Elle doit dire seulement Baruch She'asani Kirsono, et non pas Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam She'asani Kirsono. Elle ne doit pas faire avec le nom de Shem. Et c'est pourquoi les professeurs d'école juive et madrichot des écoles, pour les filles, elles doivent avertir toutes leurs élèves avec ES de ne pas faire la bracha de She'asani Kirtzono en mentionnant le nom de Dieu, sinon c'est une bracha en vain, c'est une bracha, une bénédiction, les vatala. Mais les brachot, les bénédictions, Shelo Asani Goy, qui m'a pas fait Goy, Shelo Asani Aved, qui m'a pas fait serviteur, eh bien, les femmes, elles doivent faire tous ces brachot-là, même ces brachot-là, avec le nom d'Hachem, mais en changeant un peu les données, en disant Shelo Asani Goya, que Dieu, il m'a pas fait Goya, Shelo Asani, qui m'a pas fait Shifra, qui m'a pas fait une servante, et c'est comme ça qu'il est le minag. Donc, je récapitule, tous les brachot, elle est fait avec le nom de Dieu comme tout le monde, sauf chez Asani Kirtsono, cette bracha, elle est fait sans mentionner le nom de Dieu, et Shelo Asani Aved, Shelo Asani Goy, elle est fait, mais simplement en changeant, en disant Shelo Asani Goya et Shelo Asani Shifra. Voilà. Quelqu'un qui ne voit pas, qui veut faire la bracha de Pokah Evrim, qu'Hachem, il donne la vue à ceux qui sont aveugles, eh bien, on ne l'empêche pas, il a sur qui s'appuyer, parce qu'en réalité, même si lui, tous les brachot qui concernent celui qui ne voit pas, eh bien, qui concernent la vue à celui qui ne voit pas, en général, la personne qui ne voit pas peut les faire, parce que elle profite indirectement de la lumière, comme on l'a vu dans la Gemara qui dit Ve'iti memashesh ka'iver batzaoraim, je marche comme un aveugle dans l'obscurité. Et le Talmud qui demande c'est quoi la différence pour un aveugle entre l'obscurité et la lumière. Il ne voit pas de toute façon. Non, il dit non. Quand il y a la lumière, il profite quand même parce que même s'il ne voit pas, les autres personnes qui voient, ils peuvent le guider. Donc c'est une ana'a, une jouissance indirecte. Et donc c'est pourquoi il peut faire tous ces brachot, y compris par exemple la bracha de Yotzer Or, on va rechercher le matin dans les brachot, les bénédictions du schéma. On a une bracha qui commence par Yotzer Or, que Dieu il a créé la lumière et il a créé l'obscurité. Quelqu'un qui ne voit pas, il peut faire cette bracha parce qu'il profite indirectement de la lumière. Pareil pour le soir. Pour la première bracha de Harvit. Voilà. De toute façon, si quelqu'un qui ne voit pas, il vient nous poser la question, est-ce que je dois faire la bracha de Pokah Ivrim, qu'Hachem il ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas, on lui dit de ne pas la faire, parce qu'on a un principe, quand on a un doute dans une bénédiction, on ne fait pas. Comme il y a certains qui disent que celui qui ne voit pas, il ne doit pas réciter cette bénédiction, eh bien, on lui dira de ne pas faire. Mais, la bracha de Anoten, la servi Bina, que Dieu, il a donné l'intelligence au coq, les Afrin, pour faire la distinction entre Yom, entre le jour et la nuit, ça, d'après tout le monde, même celui qui ne voit pas, il peut faire cette bracha.
Pareil pour le sourd, certains ils disent comme quoi, celui qui n'écoute pas, il peut pas faire la bracha, Anoten, la servi Bina, que Dieu a donné l'intelligence au coq, pour discerner le jour et la nuit, puisqu'il n'entend pas, parce que cette bracha, elle a été instituée à la base sur le fait qu'on écoute la voix du cocorico, et quelqu'un qui est sourd, il n'écoute pas. Et certains ils disent que non, puisque cette bracha-là, elle n'est pas faite par rapport à lui, elle est faite par rapport à ce que Hachem, il a fait dans le monde, c'est une louange par rapport à Dieu, et non pas par rapport à moi, c'est pas des brachot, ce qu'on appelle des bénédictions de jouissance. Eh bien, même celui qui n'écoute pas, même celui qui est sourd, il peut la faire, et c'est comme ça qu'il a la que même un cheresh, même quelqu'un qui est sourd, il a le droit de faire cette bracha. Un homme, il doit faire chaque jour 3 brachot, Shelo Asani Goy, qui m'a pas fait Goy, Shelo Asani Aved, qui m'a pas fait serviteur, et qui m'a pas fait une femme, parce qu'en réalité, on fait 3 brachot. Le point commun de ces 3 bénédictions, c'est que dans les 3 cas, il y a moins de mitzvot, que celui qui est homme et juif, puisque le Goy, il a que 7 mitzvot, le Eved et la femme, ils ont le même nombre de mitzvot, mais en tous les cas, moins que l'homme, c'est pourquoi on fait la louange de Dieu qui nous a pas fait ces 3 choses, parce que pour montrer que c'est pas que pour nous, les mitzvot ne sont pas un poids, mais au contraire, c'est un plaisir, et plus on a des mitzvot, plus on est content. Voilà pourquoi on fait ces bénédictions. Quelqu'un qui est converti, il fait pas la bracha de Shelo Asani Goy, que Dieu il m'a pas fait Goy, et si il veut faire cette bénédiction, eh bien, il va, même s'il est converti, il ne peut pas faire parce qu'il a marqué Shelo Asani, qui ne m'a pas créé Goy. Donc c'est pour ça que comme il était Goy au début, il était non-juif au début, il ne peut pas réciter cette bénédiction. Maintenant, s'il veut faire cette bénédiction, il peut la faire, mais sans mentionner le nom de Dieu. Alors, donc, je rappelle comme quoi, le moment où on doit faire les brachot du matin, ça commence à partir de Chatzot Alayla, la moitié de la nuit. Comme on a dit la semaine dernière, il faut voir le calendrier, le livre de Kolbo, à la fin, si vous voulez, les dernières pages, vous avez là-bas un calendrier pour savoir quels sont les horaires de toute la journée. À la fin, c'est pratique parce que c'est en réalité toutes les années, c'est exactement pareil. Le 1er janvier, le soleil se lève à la même heure, le soleil se couche à la même heure, il y a les sorties des étoiles à la même heure, il n'y a pas de grève. Donc voilà, vous voyez, je pense que c'est la page 603 pour Paris. Regardez sur le livre de Kolbo, vous avez tout ce tableau et vous cherchez la colonne où c'est marqué Chatzot. Donc si quelqu'un, il compte rester réveillé à partir de la moitié de la nuit, il va pas dormir après, il peut faire les brachot à partir de ce moment-là. Maintenant, il faut faire normalement les brachot avant ces bénédictions, toutes les bénédictions du réveil, de la page, je pense, dans la page, de la page 1 à la page 4, normalement, avant la prière du matin, avant Shachrit, eh bien, mais si il n'a pas fait, il peut faire tous ces brachot durant toute la journée. Quelqu'un qui a oublié de faire les bénédictions, il a commencé toujours directement sa tefila, sans faire les bénédictions, il se rappelle après, il peut faire les brachot du matin, toute la journée, sauf quelques brachot. Alors je dis lesquels il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire Amachazir Neshamot Livgarim Etim, que Dieu, il redonne les Neshamot, les âmes, à ceux qui sont comme des morts. Il ne peut pas faire ces brachas avec le nom de Dieu, puisque dans la tefila, il a dit Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, donc il ne peut pas faire ces brachas, et qui se trouve donc dans l'Amida. Et aussi pareil, il ne peut pas faire les brachot de la Torah. Ça veut dire, la brachot de la Torah. Alors je vous dis, si vous prenez le livre de Patach Eliyahu, je vous donne exactement c'est quoi les bénédictions de la Torah, c'est la page 4, à partir du 2e paragraphe jusqu'à la fin de la page. Il ne peut pas faire ces brachot-là. Pourquoi? Parce que il a dit déjà, Ahavat Olam, la deuxième bracha, la deuxième bénédiction du Yotzer, qui se trouve
qui se trouve à la page 55-56, et ça, on remercie Hachem de nous avoir donné la Torah. Donc, on ne pourra pas faire cette bénédiction. Donc, il n'y a que deux bénédictions qu'on ne peut pas faire dans le cas où on n'a pas fait les brachot avant Shachrit. Première bénédiction, c'est tous les brachot de la Torah, toutes les bénédictions de la Torah, et enfin, la bracha de Ahavat Olam. Voilà. Alors, c'est pourquoi il y a des conséquences qui vont sortir de cette halakha. Celui qui a oublié, donc, les brachot du matin, il se rappelle en plein milieu de Baruch She'amar, eh bien que d'après le strict din, il est permis de s'arrêter, de s'interrompre pour faire ses brachot, ses bénédictions, même au milieu des psukés des Imra, même au milieu de Baruch She'amar jusqu'à Iftabach, entre un mismor, entre un psaume et un autre psaume, voilà, antiparagraphe, de toute façon, a priori, il ne s'arrêtera pas au milieu des psukés des Imra, au milieu de Baruch She'amar, et même entre un mismor et un autre mismor, entre deux, par exemple, deux Alléluia, il ne s'arrêtera pas, bien que d'après la il a le droit de faire, pour faire les brachot du matin, puisqu'il peut les dire après la Hamida. Par contre, la bénédiction de Elokai Neshama, qui se termine par Amachazer Neshamot Ifgarei Metim, alors il est obligé de la dire entre Ishtabach et le Yotzer, pour ne pas rater cette bénédiction, parce qu'on a dit, vous vous rappelez, que si quelqu'un, il n'a pas dit cette bracha, après l'Amida, il ne pourra pas la faire. Et donc, et là, entre Ishtabach et le Yotzer, on a le droit de s'interrompre pour une mitzvah. Voilà. Et tous les autres brachot, il les dira après la Hamida. Et pareil pour la bracha de la bracha de Birkat HaTorah, là aussi il les fera entre Ishtabach et Yotzer, parce que c'est une bracha qui va rater. Mais comme les autres, on a dit qu'il peut les faire toute la journée, donc il n'a pas le droit de s'interrompre pour rien. Donc il pourra les laisser après la tchila et faire tous les autres brachot. Et maintenant, pareil pour Elokai Neshama, puisqu'on a dit que cette bracha, il ne pourra pas la faire après l'Amida. S'il se rappelle au milieu du Yotzer, eh bien, il a le droit de le dire entre les paragraphes, ça veut dire après la bracha Yotzer HaMeorot, après Abochel B'Amo Israël Be'ava, et aussi pareil, il peut faire au milieu des chapitres, entre les chapitres du Kriyat Shema, après par exemple le premier Uvisharecha, il pourra faire là-bas la bracha de Elokai Neshama, parce que c'est considéré comme une mitzvah qui va passer. Et donc on a le droit de faire une mitzvah qui va passer à ce moment-là. Et comme on a dit, parce que s'il a fait pas maintenant la bracha de Elokai Neshama, puis il se termine par Hachem, il donne la Neshama, il redonne la Neshama à des corps morts, après la Hamida, il ne pourra pas la faire. Donc c'est pourquoi on permet, puisque c'est une mitzvah qui va perdre, de le faire entre les paragraphes entre les paragraphes du Yotzer, ou bien même entre les paragraphes de Shema Israël. Celui qui n'a pas fait la bracha de Asher Yatzar. Cette bracha de Asher Yatzar, c'est une bracha qu'on fait toujours quand on sort des toilettes et qu'on fait ses besoins. Et il se rappelle, après la prière de Shachrit, eh bien, il a le droit quand même de faire cette bracha Asher Yatzar, tant qu'il est dans les 72 minutes qu'il est sorti des toilettes. Et ça, c'est comme ça toujours pareil. On a 72 minutes pour faire ce bracha, non pas comme le Ben Ishraï, qui dit une demi-heure. La halakha, elle est qu'il a 72 minutes pour la faire, mais bon, il faut toujours essayer de faire le plus rapidement possible. Toujours quand on a une mitzvah, on ne laisse pas traîner, pour ne pas risquer d'oublier. Rappelez-vous que c'est marqué dans la Kedah, c'est la paracha qu'on va lire cette semaine. Vayashkem Avraham Baboker, qu'Avraham il s'est réveillé le matin pour vous dire deux choses.
Dieu, il lui a demandé de faire la Kedah. D'abord, premièrement, si on dit qu'il s'est réveillé le matin, ça veut dire qu'il a pu dormir. C'est déjà c'est un degré. C'est pas donné à tout le monde. Il doit sacrifier son fils au lieu de rester toute la nuit avec lui. Il a été dormir le matin, mais il était aussi une autre louange qu'on fait d'Abraham, c'est que dès qu'il a pu faire la mitzvah, il s'est levé pour la faire le plus tôt possible, et c'est ce qu'on appelle, de lui on apprend que Zrizin, ceux qui sont zélés, Magdimin, ils font les mitzvot le plus rapidement possible. Quand on va faire la Brit Mila, Be'ez Hashem, à nos enfants, il faut la faire le plus tôt possible, bien qu'on a toute la journée pour faire la Mila. On ne laisse pas traîner une mitzvah, dans marqué dans la Torah, rappelez-vous, Ushmartem et un matzot, qu'on doit garder les matzot pour ne pas qu'elles fermentent. Eh bien, nos sages nous disent, regardez, il y a marqué, il faut lire, non pas Ushmartem et un matzot, vous devez garder les matzot, et pas azim, mais il faut lire Ushmartem et un mitzvot. C'est valable pour tous les mitzvot, que les mitzvot, il faut les faire le plus rapidement possible, il ne faut pas laisser traîner. Comme pour la matzah, on ne doit pas laisser un matzah à l'état de repos. Nous aussi, on ne doit pas rester à l'état de repos. Dès qu'elle va faire, on doit essayer de la faire le plus rapidement possible. Voilà. Pareil que celui il a perdu un parent proche des 7 parents pour lesquels il fait le deuil, ça veut dire pour son père, sa mère, sa femme, son frère, sa sœur, son fils et sa fille. Les 7 liens de parenté au premier degré. Donc, ici se trouve entre le décès et l'enterrement, et que donc il n'a pas enterré son mort, il n'a pas le droit de faire les bénédictions du matin, et après l'enterrement, il doit faire les brachot du matin, comme on a dit tout à l'heure, durant toute la journée, y compris les brachot de la Torah, puisque tant qu'il n'a pas enterré son mort, il doit s'occuper entièrement, il doit consacrer tout son temps pour le faire, le kavod de celui qui est parti, pour montrer combien un Ben Israël est important aux yeux de Dieu. Il va passer après lui, celui qui a perdu un parent, il n'a pas enterré, il ne peut pas mettre les tefilines, il ne peut pas faire sa tefila, il peut faire aucune bénédiction pour 2 raisons. Soit parce que, premièrement, il est occupé, on lui donne tout le temps, on ne peut pas pour ne pas qu'il bâcle la mitzvah d'enterrer un parent à lui dignement. C'est pour ça qu'on lui donne tout le temps, on ne veut pas qu'il fasse des brachot, ou bien pour une deuxième raison, parce qu'un homme, il doit avoir toujours sa bouche et son cœur qui vont ensemble, pas d'hypocrisie. Il ne supporte pas des gens hypocrites qui ont un double langage. D'ailleurs, on dit dans les Tachanunim, dit Barnou Dofi. On a parlé avec 2 bouches. C'est quoi Doufi? Dou, c'est 2 bouches. On a été hypocrite. Il ne supporte pas les gens hypocrites. Et c'est pourquoi on a peur que celui qui vient de perdre un parent, il a quand même un petit sentiment intérieur ou un grand sentiment de révolte contre Dieu en disant c'est pas juste, etc. Bien qu'il ne peut pas comprendre les décrets de Dieu. Et bien, qui va dire après, Baruch Dayana Emet, je remercie Hachem qui le juge de vérité. Eh bien, s'il a un sentiment de révolte, les Khamim ont considéré qu'il ne peut pas faire des brachot avec son cœur et sa bouche qui vont ensemble, et c'est pourquoi il en dispensait de faire toutes les bénédictions, même quand il ne mange pas de bénédiction, il ne met pas les tefilines ce jour-là. Pourquoi? Parce que, pour ne pas qu'il ait une façon de parler, une façon de penser, et que l'homme, il doit toujours avoir une correspondance entre sa parole et sa pensée. Voilà. Pour ne pas terminer sur une mauvaise note, on va dire que quand on fait les brachot du matin, quand on arrive, je prends le livre de Patachiyahu que la plupart de nos juifs français, c'est ce livre qu'ils ont. Quand on dit la bracha, voilà, dans la page 3, la bracha de Baruch Hashem, à la fin de la page, marqué Baruch Hashem el kulu melech haolam, Ama'avir chevle shenak Hashem, il enlève les cordes de nos sommeils, parce qu'il y a des gens qui dorment vraiment avec les yeux très fermés. Heureusement qu'il n'y a pas une porte blindée dans leurs yeux. Ama'avir chevle shenak Hashem, il enlève les cordes du sommeil, me'ainenu, de nos yeux, utnuma, et la torpeur, me'afapenu, de nos paupières. Alors là, faites attention, il ne faut pas répondre amen, parce que
c'est pas fini, la bracha se termine qu'à la fin de la page, que quand on dit Baruch Ata Hashem, Gomen Chassadim Tovim, que Dieu fait des chassadim, des bontés, des bonnes bontés pour le peuple d'Israël. La fin de la bénédiction, elle est ici, parce que c'est une longue bracha, et quand on a une longue bracha, on répond pas à la première partie, on répond qu'à la fin, donc on ne répondra Amen que à la fin, par Gomen Chassadim Tovim, Yamou Israël, là on répond Amen, et non pas avant. Et tout ça, c'est une seule bracha. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'il doit faire. Ça, c'est pour donc la partie halakha. Shabbat shalom.